Alors, j'en suis où là? Tac, tac. On aurait dû faire au contraire. Alors. Je fais partager l'écran. Voilà. Tac, je fais. Non. Je suis. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est toujours là. Je vais mettre ça là. Vous, je vais vous mettre de côté. Donc, je suis horizontal. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bon? Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous passons ensemble. Merci pour toutes choses que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons avoir les oreilles attentives, Seigneur, à ce que l'Esprit doit à nous dire ce soir, Seigneur. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va revenir un peu sur Matthieu 5, où Jésus dit, on avait vu pour les 10 paroles, et Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas, de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que Jésus dit au début, et après, donc, il va y avoir une explication. Hein. Dans Deutéronome 12, 32, il est écrit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces choses, ou toutes ces paroles, selon les traductions, que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Donc, c'est dans le Deutéronome déjà, et il y a aussi un autre passage que vous connaissez tous dans le livre de la Révélation, où le livre on ne retranche rien du livre de la Révélation, l'Apocalypse, il ne faut rien retrancher non plus de ce livre-là. Donc, les deux pièges sont là, en fait, et la plupart de nos incompréhensions qu'on peut avoir par rapport à la Torah, et je rappelle, la Torah, ce n'est pas que la loi, c'est les enseignements de Dieu dans les 5 premiers livres de la Bible. Vous ne voyez pas, mais c'est revenu là, ça? Alors, je recommence. Attendez, juste 30 secondes. Ce sera plus facile pour vous. Il n'y arrive pas? Et là, en bas. Ouais. Par en bas, des fois, j'y suis aussi. Donc, il faut les deux pièges, et les deux pièges, tout le monde est tombé les deux pieds dedans. C'est soit d'y rajouter, soit d'y retrancher quelque chose. Donc, les deux sont tombés dedans. Quand je dis les deux, c'est le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme, alors je mets judaïsme rabbinique je dirais, en opposition par rapport à ce que Dieu dit dans ses commandements. Parce que
Nous voyons les commandements de Dieu actuels dans les yeux de ce qu'on voit faire des Juifs. Donc, Shabbat, je vous ai dit. Alors là, les commandements qui ne devaient pas à l'origine être pénibles, pour certains, sont très pénibles et il y en a 613 à respecter. Donc, bon courage. Parce qu'il y en a 613, parce que le judaïsme rabbinique a rajouté. Donc, le judaïsme rabbinique, c'est ça, c'est ajouter des lois sur la loi et préceptes sur les préceptes en faisant une tradition des hommes supérieure à la Torah. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, attention, quand on voit dans la Bible, notamment dans le Jésus se chamailler avec les pharisiens, ou même les écrits de Paul, quand il dit des choses par rapport à la loi qui pourraient faire supposer qu'il est contre la loi, en fait, il faut bien lire le passage. Souvent, c'est parler de la loi des hommes, ou de la tradition des hommes, ou des commandements d'hommes. Mais les commandements viennent de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnerez le commandement de... Alors ça, c'est dans Marc 7, 6. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous annoncez bien, fort bien, le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est Jésus qui parle. Pour le judaïsme rabbinique, toujours, que l'Éternel parlera à ce peuple et il disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. C'est Isaïe 28, 11 à 13. Voilà, ça c'était pour le judaïsme rabbinique, mais bon, je ne vais pas faire de jaloux. On va parler maintenant du christianisme. Alors quand je dis christianisme, c'est le christianisme traditionnel, enfin c'est toute l'histoire de l'Église de l'époque de Jésus jusqu'à maintenant. Alors ce qui est sorti dans le christianisme, c'est le contraire par contre. Pour le christianisme, vivre sans loi, sous prétexte que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. On verra ce que ça veut dire sous la loi. Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner des Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Donc Paul, quand il était avec les Juifs, il était sous la loi, comme étant sous la loi, et il marque, entre parenthèses, quoique je ne sois moi-même, que je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc il respectait, mais il n'était pas lui-même sous la loi. C'est-à-dire quand il était dans une synagogue et qu'éventuellement il y avait des préceptes qui n'étaient pas forcément de la loi écrite, Paul s'y pliait puisqu'il était dans une synagogue. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont et avec ceux donc qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Messie. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. 1 Corinthiens, c'est chapitre 9, versets 20 à 22. Alors bien compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Paul, quand il était avec les païens, il vivait comme les païens? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a j'ai mis trois couleurs. Il y a ceux qui sont sous la loi, il y a ceux qui sont sans loi, et ceux qui sont sous la loi du Messie. Il y a trois lois là. Enfin, il y a deux lois et une qui n'existe pas. Sous la loi, sans loi, anomia, en fait, en grec, et sous la loi du Messie, on va voir ce que ça veut dire. Alors, les trois positions vis-à-vis de la loi. La première, d'être sous la loi, c'est de croire que c'est dans l'observation stricte
de la loi que nous méritons notre salut et notre justification. C'est-à-dire, c'est en faisant tout bien que on sera sauvé. Ça, c'est ce que croit le judaïsme rabbinique actuellement. Hein. En fait, ils gagnent des mérites. Enfin, c'est ce ils appellent ça comme ça. C'est en faisant la loi qu'ils gagnent des mérites pour aller au ciel. Peut-être les musulmans, pareil, je ne sais pas. C'est le même principe. Sachant que les catholiques aussi, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est en faisant des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Être sans loi. Alors ça, c'est sous prétexte qu'elle est abolie ou tout au moins accomplie spirituellement en Jésus. Nous devons plus rien à faire avec la loi. Nous n'avons plus rien à faire avec la loi. Il y a une faute là. Et nous en écarter, surtout, sous peine de perdre notre justification en Jésus et des choix de la grâce. Ça, c'est le christianisme. C'est-à-dire, en fait, il faut naviguer loin de la loi pour pas tomber dans la religiosité ou dans le pharisaïsme. C'est ce qu'on nous dit souvent. Enfin, c'est comme ça que j'ai été enseigné moi. Alors, c'est peut-être que moi. Et que maintenant, comme tout est spirituellement accompli, on ne fait plus rien, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli en Jésus. Est-ce que c'est une position juste? À voir. Après, c'est d'être avec la loi. Ça, c'est la position, c'est de croire que notre justification est uniquement en Jésus, uniquement, et seul Jésus nous justifie. Enfin, le sacrifice de Jésus nous justifie, c'est-à-dire on est dans la loi du Messie. Et la grâce, qui est quand même une force, hein, comment on dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, c'est ça? Comme ça que c'est dit. Est une puissance pour le salut de quiconque croit, nous donne la force de respecter les commandements. Chose impossible lorsque nous étions esclaves du péché. Romains 7, je l'avais prêché ça sur Romains 7, parce que Romains 7, il dit la loi, sans arrêt, mais en fait, il y a la loi du péché et la loi de Dieu. Il y a les deux qui sont chacun séparés. Romains 7, 22 à 25, c'est la fin. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, la loi n'est pas mauvaise en soi, ou les commandements de Dieu, on ne va pas dire la loi, on va dire les commandements de Dieu ne sont pas mauvais en soi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, l'autre loi, c'est ce je vous avais dit, c'est le Etzer Hara, c'est les mauvais penchants, la mauvaise nature qui est en nous et qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire, moi, je voudrais suivre les commandements de Dieu, mais ma chair, avant que Jésus nous libère du péché, ma chair me rendait captif de la loi du péché. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul disait, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais la solution, elle est tout de suite derrière. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui me délivrera de la loi du péché? Alors, il faut savoir que la loi du péché, elle a été révélée par la loi de Dieu, parce que tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ça, c'est ce que explique Paul un petit peu au-dessus. Mais ce n'est pas pour ça que la loi de Dieu est mauvaise. Au contraire, c'est elle qui révèle le standard que Dieu veut pour l'humanité. Après, la loi du péché fait qu'on ne peut pas se conformer, et on peut pas surtout pas, enfin on peut se conformer, mais on ne peut pas être justifié, ni sauvé, et gagner son salut en suivant la loi de Dieu. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Ça, c'est ce que les chrétiens avaient l'air de dire. Loin de là, en contraire, nous confirmons la loi. Donc la foi confirme la loi. Alors on va voir un peu ce que c'est que la loi du Messie, parce que on a vu les 10 paroles qui étaient assez... voilà, il dit qu'à parole, tu ne feras pas d'adultère, etc. Maintenant, voilà ce que Jésus dit par rapport aux 10 commandements. Dans Matthieu 5,
Il faut savoir que dans Matthieu 5, Jésus est monté aussi sur la montagne pour enseigner. Hein. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, afin que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà la loi de Jésus. Messieurs, bon courage. Qui n'a pas, premier regard, regardé une femme? C'est pas le regarder, la convoiter. Oui, non, mais là, là, on est dans le fait, je ne fais pas de regarder. Je la regarde en la désirant, et là, on connaît. Sinon, ça veut dire que, alors là, on part, alors toutes les femmes sont d'un côté, on met un grand rideau dans l'église et les femmes de l'autre, parce que, on fait comme les musulmans. Voilà. C'est bien les musulmans. C'est pas ça que ça veut dire. Tout que j'adore. Attention. C'est vraiment le fait de convoiter, désirer, là, dans le cœur. Que Dieu regarde au cœur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, ça veut dire imbécile en hébreu, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que de là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran ou les derniers sous, enfin, ce que tu devais, dernier centime. Donc là, on reprend le tu ne tueras point ou tu n'assassineras point. Mais si tu te mets en colère contre ton frère, pour Jésus, tu l'as déjà tué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, parce que là, on va dire, bah, Jésus, il a mis le standard. La loi du Messie, je préfère peut-être être encore sous la loi de Moïse que sous la loi du Messie, parce que les 10 commandements, au moins, c'était tu ne tueras pas, c'est un acte. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là, en fait? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des pistes, je ne suis pas tout seul à parler. Qu'est-ce qu'il voulait dire en disant ça? C'est vrai que les passages, quand on les lit, mais on ne va pas au-delà, quoi. Je ne sais pas, vous avez des pistes là-dessus? Oui. Des barrières psychologiques dès le départ, pas franchir et c'est pas franchir la loi directement. Ouais. C'est pas psychologique. Ah, oui, des barrières, oui, des barrières. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Oui, déjà pour donner une droiture de marche. Voilà. C'était pour les protéger déjà. En fait, c'est pour les protéger, oui. C'était déjà pour les protéger. Et aussi, ça combat ce qui est humain, caché. Faire tout bien à l'extérieur en ayant un cœur qui est complètement perverti. C'est ça. Là, on délaisse l'extérieur pour valoriser l'état de cœur. Bon, le verset qui était vous faites, mais votre cœur n'est pas attaché à moi. D'accord, c'est ça. En fait, il est en train d'expliquer ce que c'est que les commandements de Dieu. Il y a quelqu'un là. C'est bon? Bonjour, bienvenue.
En fait, là, Jésus, la loi du Messie, va nous montrer ce que c'est que la véritable application des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, vus du côté du judaïsme et même certains mouvements du christianisme, c'était de dire je fais tout bien, mais extérieurement, quoi. Et puis voilà, advienne que pourra, après le reste, on s'en moque. Le reste, on s'en moque. J'avais eu l'exemple d'ailleurs avec une musulmane, alors c'est pas la loi de Dieu, enfin si c'est un peu aussi la loi de Dieu, une musulmane voilée, des pieds jusqu'à la tête, mais qui aimait bien regarder des magazines un peu dénudés des hommes. Je sais pas pourquoi elle est voilée du coup. Parce que si dans notre cœur on a plein de pensées impures, bah autant pas la peine de soigner l'extérieur, quoi. C'est-à-dire, c'est pas. Et c'est ce que Jésus veut nous dire, et là, tu as raison, en disant que lui, il place à la limite, les 10 paroles ont placé la limite sur l'acte extérieur. Jésus place la limite dès la première, je dirais dès la deuxième pensée. Comme disait Vincent, si on voit une femme qui est belle, on peut la regarder, enfin on peut la regarder, mais si on commence à la deuxième pensée, la re-regarder une nouvelle fois parce qu'elle est super belle, là, on commence à commettre le fameux adultère dans son cœur. Parce que bon, sinon, il faudrait se mettre des trucs pour les avions, là, tu sais, pour faire la sieste. Là. Voilà, donc voilà ce que ça veut dire en fait. Et c'est pareil, si, quand il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson en voiture, on a bien envie de le foutre dans le fossé. Pour Jésus, c'est comme si tu l'avais tué, quoi. Déjà, alors si tu es zen et tu es super sanctifié, super spirituel, et tu dis, ouais, je le bénis, mon frère, c'est bien. Ça, c'est le standard que Jésus voudrait qu'on ait. Mais bon, des fois, je ne l'ai pas. Je vous le dis franchement. Voilà. Donc, c'est le travail de tous les jours. Donc, pour Jésus, la transgression de la loi. Donc, la transgression de la loi, vous savez que c'est la définition du péché. Je vous l'ai lu. Hein, c'était dans 1 Jean, je ne sais plus 6, 17, ou enfin, je vous l'avais dit au début. La transgression de la loi, c'est le péché. Le péché est la transgression de la loi ou des commandements. Ce n'est pas seulement l'acte extérieur qui est la finalité d'un processus intérieur. Alors là, effectivement, quand on commence à faire l'acte extérieur, c'est qu'on a été loin dans le processus intérieur. C'est pourquoi, pour lui, le péché est à traiter dès les premiers signes intérieurs. Le respect des commandements en suivant les préceptes extérieurs n'est pas suffisant pour nettoyer l'intérieur, mais il faut surtout veiller à l'attitude intérieure. Ça ne sert à rien de suivre les 10 commandements si à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Il y a plusieurs passages qui le disent. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans Proverbe 4, 23. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Hein? Ah, ouais, ben oui, je ne sais pas pourquoi. Non, non, il ne le voit pas sur Internet. Vous voyez? Ouais, il n'y a que nous. Mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à la. Parce que d'habitude, j'arrive à la virer. Oh là. Passer. Ouais, donc, je vais essayer de la. Excusez-nous en face. J'essaie quand même de trouver pourquoi j'arrive pas à la. On veut, on peut. Alors, de là découle tout le souci que Jésus a eu avec les religieux. Les religieux étaient dans l'observance stricte de la loi pour être sauvés.
Mais c'est des hypocrites, quoi, pour la plupart. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc d'abord la justice, la miséricorde et la fidélité, mais sans négliger les autres choses. C'est-à-dire, c'était bien ce qu'il faisait, mais s'il ne pratiquait pas d'abord la justice, la miséricorde et la fidélité, ben c'était nul. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impureté. Vous de même, en dehors, vous paraissez juste aux hommes, aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Après, il le dit, il y a plusieurs, enfin, vous avez une palanquée de textes qui dit vous aimez avoir les premières places dans les synagogues ou faire des prières dans les rues où vous avez des phylactères d'un mètre de long. Euh, c'est sur la, c'est tout sur le matu vu, quoi, sur l'apparence. Et même, il va à un moment très loin, puisqu'il y en a un qui prie Dieu, qui dit je te remercie parce que je suis comme je suis. Puis il y en a un qui dit, le collecteur d'impôts, qui dit malheur à moi, aie pitié de moi. Et Jésus dit lequel des deux a été entendu, quoi. Donc, c'est pas forcément l'apparence extérieure qui fait le bonhomme. Le proverbe qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc l'observance, enfin les préceptes extérieurs ne font pas forcément la vie intérieure. Il y a eu un moment, un clash aussi avec les pharisiens, c'est que c'est pas dans la loi, enfin c'est pas dans les commandements de Dieu, mais il y avait une tradition de la loi orale qui disait qu'il fallait, avant de se mettre à table, se laver les mains. Ce qui était une bonne tradition parce que en fait c'est hygiénique, hein. C'est ce qu'on dit aux enfants aussi, hein. Donc la loi orale elle est toujours bonne, hein. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein. Mais bon, quand Jésus ils ont été à table là et ils avaient oublié de se passer, il n'y avait pas de robinet, mais de passer dans le seau ou dans la cruche. Et pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Alors là, vous notez que c'est pas la loi, mais la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, là c'est la loi, au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce sont ceux dont j'aurais pu t'assister, les quelques shekels que j'aurai, est une offrande à Dieu pour le temple de Jérusalem. Il n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Donc c'était une loi orale aussi qui disait que si quelqu'un avait fait vœu de donner une offrande au temple, il n'était plus tenu d'honorer son père et sa mère. Enfin, il était plus, voilà, il était lié par son vœu. Donc après tout le monde, que ce soit son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Donc c'était aussi un peu, oui, on a eu ça aussi. Donc vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Donc, honorer des lèvres, mais avec un cœur éloigné. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Quand on lit le texte comme ça rapidement, comme on pouvait le faire avant, on mélangeait un peu tous les deux, c'est-à-dire ce qui était on pensait que ça pouvait être de la loi, quoi. Mais en fait, c'était pas du tout de la loi. Et là, Jésus réagit par rapport à ça. Comme il a réagi par rapport au Shabbat, quand ils ont cueilli des grains de blé,
parce que il a guéri des malades le jour de Shabbat, parce que pour les Juifs rabbiniques, enfin de l'époque, il y avait déjà la loi orale, on n'avait rien le droit de faire le jour de Shabbat. Mais Jésus nous disait que c'est faux, qu'il est plus important de guérir un malade, ou qu'il est plus important de se nourrir, que de suivre une loi qui n'est pas la loi de Dieu, en fait. C'est pas ça. C'est là qu'il a dit que le Shabbat avait été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat avait été fait pour que l'homme puisse passer une journée par semaine à honorer Dieu et à se reposer. Et nous, ils ont fait, enfin, à l'époque, ils avaient fait, c'était déjà le cas. Le Shabbat était tellement contraignant que c'était l'homme qui était fait pour respecter le Shabbat, quoi. Donc attention à l'équilibre de la balance entre la loi, enfin les commandements, l'application des commandements et la véritable signification de ce que ça veut dire réellement. Mais les deux tiennent, c'est-à-dire c'est pas l'un contre l'autre, c'est une balance. Il y a deux plateaux. Il n'y a pas un plateau seulement. Ça c'est encore, c'est la suite. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et là, il est parlé simplement de manger sans s'être lavé les mains. Il n'est pas parlé de la cache-route ou de quoi que ce soit. Donc, il est vraiment parlé de ce cas-là et il ne faut pas l'étendre autre chose. Et c'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est là où Jésus dit qu'il faut vraiment garder son cœur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est étrange comme question. Connaissant l'œuvre de Jésus, Jésus ne lui a pas dit « Crois en moi, parce que je vais accomplir tout pour toi. » Là, il est encore dans l'idée qu'il faut faire quelque chose de bon pour mériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit, si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. C'est la réponse que Jésus fait. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Donc là, on voit clairement les 10 commandements qui sont là. Il ne les a pas tous cités, il ne les a pas cités dans l'ordre, mais la plupart sont là. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, alors va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc c'est là où Jésus dit, maintenant, c'est moi que tu dois suivre. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Étrange. Il a tout fait bien, hein. Donc, en fait, il n'a rien appris de nouveau, puisque les commandements, il les suivait déjà. Mais par contre, il savait qu'il y avait quelque chose qui le bloquait. Et Jésus met le doigt là où ça fait mal. C'est qu'il était lié par sa fortune. Enfin, il avait l'amour de l'argent et il avait de grands biens. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de vendre tout ce qu'on a et de le donner aux pauvres quand on n'a rien. Quand on est au RSA, moi, je veux bien le faire. Maintenant, si je suis milliardaire, c'est déjà plus dur. Donc mais Jésus a dit, voilà, donne aux pauvres. Et là, il y a quelque part quelque chose qui va vers l'extérieur. Et Jésus révèle une attitude intérieure, en fait. Il lui révèle une attitude intérieure. Mais il ne nie pas non plus en disant, bon, les commandements, de toute façon, c'est bientôt arrêté, c'est bientôt fini. Il dit, si tu veux rentrer dans la vie, observe aussi les commandements. C'est aussi.
Autre chose, là, ce coup-ci, c'est un scribe. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » C'est la prière du Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est tous les Juifs 2 fois par jour qui prient cette prière-là. Que vraiment la révélation du Dieu unique, c'est le premier commandement. Hein, tu n'auras qu'un seul Dieu. Mais tu écoutes aussi, c'est le fait d'écouter aussi qui est important. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. De tout ton cœur. Dans ce sens-là, c'est d'abord le cœur. C'est du cœur que viennent toutes les pensées. C'est d'abord ça qu'il faut traiter. De toute ton âme, parce que c'est là où il y a les déviations, dans le sens, la plupart des problèmes qu'on peut avoir, c'est des problèmes aussi qu'on avait dans notre âme. Alors, notre âme a été formée par notre enfance, enfin, on peut trouver des tas de trucs, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais il restaure mon âme, quand il parle d'Éternel et mon berger, je ne m'en parle de rien, il restaure mon âme, et la restauration de l'âme, c'est pas quelque chose qu'on a miraculeusement, alors ça peut arriver, il y a des restaurations qui se font, mais il y a toujours un travail de toute une vie, généralement, qui fait qu'on se restaure. On a toute la vie pour se restaurer, quand même. Mais que Dieu nous restaure. Enfin, c'est pas nous qui nous restaurons. De toute ta force, donc il faut aussi travailler avec Dieu. Attendez, j'ai raté. De toute ton âme, de toute ta pensée. Donc méfions-nous aussi de la pensée. J'ai lu le passage que gardera vos cœurs et vos pensées, parce que les pensées, ça y va, les pensées. De toute ta force, ça c'est tout ton corps. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement de plus grand que cela. Le scribe dit, et là il y a la traduction de là, je ne sais plus, je suis dans Marc, et là j'ai oublié quelque chose, là. Et il y a la traduction de Matthieu qui dit, toute la loi, toute la Torah et les prophètes sont dans ces deux commandements. C'est écrit dans Matthieu, c'est pas écrit dans Marc, mais toute la loi et les prophètes sont dans ces deux commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et c'est vrai que je vous ai parlé des deux tables, une table pour Dieu et une table pour le prochain. 5-5. Et là, on voit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est la première table, et la deuxième table, c'est ton prochain comme toi-même. C'est résumé, mais ça veut dire ça. Alors, le scribe dit, bien maître, tu as dit avec vérité que le Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc, le plus important, alors les holocaustes et les sacrifices, oui, c'est à l'époque, il y avait encore les holocaustes et les sacrifices, mais en fait, le plus important, c'est ce que disait David, d'ailleurs, le roi David, il a dit, si tu aurais voulu un holocauste, je te l'aurais offert, mais ce que tu veux, c'est un cœur contrit, mais enfin, il veut quand même quelque chose, c'est-à-dire, comme sacrifice, il veut un cœur contrit. Voilà. Donc, Jésus n'a pas aboli la loi, mais Jésus veut un renouvellement de l'intelligence de ses commandements, enfin ce que voulait Dieu à l'origine. Et il y a une particularité que j'ai remarquée moi dans la fin des temps, c'est la description des saints dans l'Apocalypse, enfin dans le livre de la Révélation, quand il est parlé des saints qui sont là. Il y a deux choses, je vais vous sortir le passage. Dans Apocalypse 12-17 et dans Apocalypse 14-12, la particularité des saints de la Révélation, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et d'autre côté, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a les deux, c'est-à-dire il y a la foi, mais il y a encore les commandements de Dieu. Alors je vous ai dit, quand je vous parle des commandements de Dieu, je ne vous parle pas
de la loi rabbinique. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est la loi de Dieu, les commandements de Dieu, c'est les commandements qui avaient été donnés dans les 10 paroles, mais aussi son application concrète de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur, et non pas de l'extérieur sans traiter l'intérieur, parce que là, c'est de la religion. Et là, je suis d'accord avec, alors pour le coup, je suis d'accord avec les chrétiens qui disent que c'est, comment dire, du légalisme. Dans ce cas-là, c'est du légalisme. Mais si vous suivez les commandements de Dieu de l'intérieur vers l'extérieur, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Attendez, j'ai pas fini. L'enseignement n'est pas fini. On va y arriver. Bien sûr que tout seul, on y a... De toute façon, j'ai dit, hein, la loi, c'est la grâce, uniquement la grâce, quoi. Alors, Shavuot, la Pentecôte, la fête de Shavuot. Alors, on avait vu la dernière fois, on a déjà vu, pas la dernière fois, mais la fête de Pâques, la fête de Pessah, qui était le sacrifice. On a vu la fête des pains sans levain, qui était une vie sans péché. On a vu la fête des prémices, qui était la résurrection de Jésus, où c'était vraiment le prémisse de la résurrection, c'est-à-dire le premier d'entre les morts qui allait, qui nous donne aussi nous une assurance que nous aussi un jour on ressuscitera. Et là, après, cette semaine après la fête de Pâques, effectivement, il y a la fête de Shavuot, ça veut dire la fête des semaines en hébreu, la fête des 7 semaines, donc c'est pour ça qu'on dit Pentecôte. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est traduit en. Ça vient Panta, pour moi, c'était. C'est 5, parce que normalement c'est 5. Hein, c'est pour ça que je ne comprends pas la traduction de Pentecôte, mais c'est 7 en fait. Et en fait, c'est la fête de la première. Il y a eu le commencement de la moisson, les prémices de la moisson à la fête des prémices. Et là, c'est vraiment la première moisson, parce qu'il y a 2 moissons en Israël. La première moisson, c'est à Shavuot, donc ça correspond à ce qui va se passer fin mai, début juin. Et donc, c'est pas biblique ce que je vais dire, mais c'est reconnu un peu. En fait, il n'y a rien qui dit dans la Bible que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le don de la Torah. C'est-à-dire, on sait que le peuple est resté, je crois que c'était 3 mois dans le désert avant d'arriver au Sinaï. Ou 3 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Il y a un passage qui dit que c'est, voilà, et ça correspond un peu, mais pas trop. À une journée près, voilà, si on compte les jours lunaires ou machin, on va y arriver, mais bon, je ne vais pas attendre la Bible ne le dit pas expressément. Voilà. Mais pour les Juifs, Shavuot, c'est la fête des semailles, la fête la fête des moissons, la fête des semaines, mais aussi la fête du don de la Torah. C'est-à-dire, eux, ils considèrent que c'est dans cette fête-là qu'ils doivent rappeler, donc c'est là où ils lisent les 10 commandements, les 10 paroles. C'est là aussi où ils lisent le livre de Ruth, qui est la païenne, Ruth, la Moabite. Je vais boire un coup. Parce que c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là qu'elle est arrivée, au moment de la moisson, où elle est allée non seulement glaner, mais elle a été fait faire on va dire, du bringue à Boaz, pour dire, pour moi comme femme, parce que tu as le droit de. Excusez-moi. Les droits de rachat. Le droit de rachat. Donc, Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est la loi gravée du doigt de Dieu, je l'ai déjà dit, sur des tablettes de pierre. Ça, je l'avais déjà dit, recto verso. C'est l'unité du peuple. On l'avait dit aussi qu'il fallait que le peuple soit uni pour avoir la visitation de Dieu sur la montagne. C'était une sainte convocation. Il y avait le bruit et le tonnerre qu'on voyait sur la montagne. Il y avait même les bruits de trompette, comme on s'est dit, et la montagne embrasée par le feu. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Quelle Pentecôte? Vous savez que c'est à la fête de la Pentecôte
que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur les disciples, il n'y a pas que les apôtres. Sur les 120 réunis. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Saint-Esprit descende? Déjà, c'est la loi gravée du doigt de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis, voilà, on est d'accord. Pour ça, il fallait qu'il y ait l'unité des disciples, qu'ils soient 120 réunis dans un seul lieu. Il y avait quoi? Il y avait le bruit d'un vent impétueux, et il y avait aussi du feu, puisque c'est des langues de feu qui sont descendues sur chacun d'entre eux. Et Shavuot est aussi le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu avait donné sa Torah, et le jour de la même fête, il a donné ce signe, parce que le don du Saint-Esprit aurait pu arriver n'importe quand finalement, il aurait pu même arriver 10 jours après que Jésus soit ressuscité. Pourquoi Dieu, qui est précis dans ses fêtes, dans ces moments, il faut savoir que Dieu, je suis impressionné par la précision de Dieu, même par rapport aux fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire pourquoi Jésus a été crucifié le jour de Pâques, il aurait pu être crucifié un autre jour, pourquoi le Saint-Esprit est descendu à la fête de la Pentecôte. À chaque fois, les grands événements du Messie, enfin je dirais presque fondateurs du christianisme, sont arrivés pendant les fêtes de l'Éternel. Et donc, Shavuot, c'est le don du Saint-Esprit, et il y a un lien qui se fait. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est une promesse qui date de Jérémie, il y en a une autre dans Ézéchiel aussi, à peu près similaire. Dieu avait donné la loi ou les commandements, il avait donné ses commandements. En plus, le fait qu'il y en a beaucoup qui ont rajouté des tas de choses au-dessus des commandements, les commandements ont quasiment tout de suite été violés. C'est-à-dire Jésus n'était pas redescendu de la montagne, pas Jésus. Moïse n'était pas déjà redescendu de la montagne, qu'ils avaient déjà le veau d'or. Donc le premier commandement était déjà quasiment violé. Donc on voit que dans l'histoire du peuple d'Israël, de toute façon, les commandements, ils les suivaient, mais soit ils les suivaient pas, soit ils étaient idolâtres, ou soit ils les suivaient, mais de manière extérieure, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y en avait quelques-uns quand même qui suivaient de l'intérieur à l'extérieur, et ceux, étrangement, qui les suivaient de l'intérieur vers l'extérieur, c'était pas les plus saints. David qui avait le cœur de Dieu, enfin, qui avait un cœur selon Dieu, il s'est permis plein de choses. Bon, à part, il y a le péché aussi. Bon, lui, il a regardé une femme et il l'a bien regardé même, de loin, de près, de très près. Mais voilà. Mais par contre, il savait, c'est là où il a dit, si tu avais voulu un holocauste, je te l'aurais donné, quoi. Mais il sait que c'était pas ça qui allait le sauver. Il s'est quand même permis d'aller manger les pains de proposition dans le tabernacle avec ses hommes, qui étaient pour les Lévites. Donc, c'était pas terrible non plus. Il s'est permis de prendre l'arche de l'Alliance. Vas-y que je te pousse. C'est comme ça que Usa s'est fait foudroyer et qu'il était vexé. Par contre, il s'est permis aussi de casser tout le sanctuaire, dans le sens où normalement, dans le tabernacle, je ne sais pas si on fera l'étude sur le tabernacle parce que c'est très long. Ça, ce serait une étude à faire à part. Il y a le lieu très saint, le lieu saint, et l'arche de l'Alliance est dans le lieu très saint, et personne ne la voit, sauf le jour de Yom Kippour, où le grand sacrificateur va faire l'aspersion entre les chérubins qui sont sur l'arche. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'arche à Jérusalem, il s'est fait son tabernacle à lui, la tente de David, le tabernacle de David, et l'arche était à la vue du peuple.
Et c'était un tabernacle de louange. Et il n'a pas été, étrangement, condamné par Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que David, c'est l'image du Messie. C'est le roi David, mais c'est aussi l'image du Messie. Et c'est ce que a fait le Messie, c'est-à-dire il a déchiré le lieu très saint. Il y a le voile qui s'est déchiré dans le temple de Jérusalem. Et on avait accès direct à l'arche de l'Alliance. Donc David, au niveau de la loi, il n'était pas très exemplaire sur le suivi scripturaire de la loi, dans les protocoles, mais il était vraiment, il avait compris que c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, ça n'a pas toujours réussi dans ce qu'il a fait, mais il avait compris quand même ça, que Dieu, il avait compris qui était Dieu, quoi. Le parler en langue, puisqu'on parle de la Pentecôte. Jusqu'à présent, la Torah était réservée au peuple juif. Ça avait été donné au peuple d'Israël. Là, le parler en langue, c'est ouvert à toutes les nations. C'est une image aussi que maintenant le salut allait s'ouvrir vers toutes les nations. C'est pour ça que tous ceux qui étaient là, juifs et non juifs aussi, ont entendu les merveilles de Dieu parler dans leur propre langue. Voilà, donc voilà où j'en suis par rapport à la Torah de Jésus, à la loi j'espère avoir été clair dans ce que je disais, parce que c'est tout un équilibre, qu'un mot de travers, tout de suite, ça part, on peut partir dans le décor. Je me suis posé la question pour la suite. Il y a les passages suivants. Je ne l'ai pas, si, c'est ça. Donc, après les 10 commandements, il y a chapitre 24 à chapitre 32. Ça fait quand même pas mal de chapitres. Donc, tout le livre de l'Exode, c'est la description du tabernacle. Je me suis posé la question, c'est de savoir si c'était judicieux de le faire ou pas, parce que c'est vraiment, bon, s'il y a des choses intéressantes, mais après, si vous aimez le fin lin retors teinté de pourpre avec des pierres et des machins, et des trucs en bois d'acacia, et des chandeliers, voilà. Tout a une signification, mais je ne sais pas, j'ai envie de zapper, peut-être qu'un jour on reviendra sur le tabernacle, et on passera tout de suite au chapitre 32. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sauf si vous voulez vraiment rentrer dans le tabernacle. Sachant que le tabernacle, c'est l'image aussi de notre vie chrétienne. Pour résumer un peu, il y a le parvis. Dès qu'on rentre dans le parvis, il y a quoi? Il y a l'autel, qui est le sacrifice de Jésus. Après l'autel, il y a la cuve des ablutions, c'est notre baptême, qui nous fait permettre de rentrer dans le lieu saint où il y a la ménorah et les propositions, qui est notre vie terrestre. Et à la fin, il y a le lieu très saint où il y a l'arche de l'Alliance, et c'est là où Jésus nous attend, comme c'est lui le grand sacrificateur. C'est là où il nous attend. Voilà l'image du tabernacle, du sanctuaire, même pour le temple de Jérusalem, c'était cette image-là que Dieu voulait. Et là aussi, il y a une concrétisation sur terre de ce qui est dans les cieux. Il y a une concrétisation. Pourquoi cette disposition-là? C'est parce que dans les cieux, il y a un tabernacle. Enfin, Jésus, je dis toujours Jésus. Moïse a vu au Sinaï, quand il était sur la montagne, il a vu un tabernacle dans le ciel, et c'est là que Dieu lui décrit tout, machin, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le faire sur la terre. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a quelque chose de terrestre, une concrétisation terrestre d'une réalité céleste. Voilà, et puis après, on va passer à autre chose, mais ce sera pour la semaine prochaine. Il est quelle heure? 20h57. Pas la semaine prochaine, dans 15 jours. Pardon.
Pour la prochaine fois. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va Allô, allô? Je les ai perdus. C'est bon pour vous, du côté de Zoom? Oui, oui, on est là. Vous êtes là, on est là, on est là. C'est bon pour moi. Vous avez des questions ou pas? Il y a des choses qui... Non. Non, tout est clair. C'est merveilleux, j'adore. Bon, ben voilà. Merci. Sur ce, ben, attends, j'ai coupé la part d'arrêté de partage pour qu'on vous voit bien. Ah oui. Salut! Bonjour. Emma? Coucou, Manu. Attends. Voilà mon image. Bonjour! Coucou! Fais des coucou! Coucou! Ça va, Enalia? Ouais! Oui, mais ça, c'est pas bien. Attends, Ça, attends, c'est pas attends, bien. attends, Enlève-le, enlève-le. Elle me fait un bisou avec la tétine. Non, ça va pas. Sans la tétine, ma chérie. Un bisou. Oh, ça suffit. Moi aussi, je vais grogner. Enlève ta Non. tétine, Enalia. Je comprends pas sinon. Je dis bonjour. Salut. Bonjour les princesses. Bonne soirée. Allez, bonsoir. Bye bye. Au revoir.